La chronique de ce jour s'intéresse au jeu de hasard. Hein, c'est pas moi qui le dis. Elle s'intéresse au jeu de hasard. Les gens s'y adonnent, les gens de tous bords. Mais la question que le chroniqueur s'est posée, c'est de savoir si le chrétien lambda, le chrétien en général, mieux un chrétien céleste, est-ce qu'il peut s'adonner à ce jeu, dit jeu de hasard? Ah, loto, par-ci, babadjebou, par-là, one is bet, par là-bas, etc. Voilà, il est déjà là, Armel Roncoso, il s'appelle, mon frère. Alléluia, bonjour. Alléluia, frère Gidas, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour votre Alléluia présence TV. renouvelée. Oh, mais merci pour votre présence aussi. C'est un plaisir. Alors, la chronique, c'est avec vous. Voilà, merci frère Gidas. La chronique est intitulée Le chrétien céleste et les jeux de hasard. En s'inspirant de la Bible, nous sommes convaincus que Dieu a réservé une destinée pour chaque être humain et que notre chemin est tracé depuis le jour de notre naissance. Les circonstances peuvent amener les hommes à faire recours au tirage au sort. Les apôtres ont tiré au sort pour désigner le remplaçant de Judas. D'autres personnages dans la Bible, tels que Néhémie et Josué, en ont fait de même. Mais penser que les choses arrivent de manière imprévisible sans que le Créateur n'ait de contrôle sur elles est un leurre. Proverbe 16, verset 33 dit « On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Ceci étant, le chrétien céleste peut se demander s'il lui est permis de s'adonner au jeu de hasard, puisque c'est la question réellement du jour. Les jeux de hasard, pour la plupart, chers téléspectateurs, stimulent l'envie de gagner l'argent facilement. Bien qu'en nous rassurant de ne pas nous inquiéter du lendemain, la Bible met en garde à plusieurs reprises contre la cupidité, la recherche de gains faciles que prônent justement la plupart de ces jeux de hasard qui pullulent un peu partout. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il est dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Un autre verset, Hébreux 13, verset 5, déclare « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Matthieu 6, verset 24 également dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc, autant de versets qui désapprouvent fermement la cupidité et qui montrent la position des Saintes Écritures. La Bible désapprouve donc la recherche du gain facile que prônent les jeux de hasard. Il est à noter pour finir que le jeu a amené beaucoup de joueurs dépendants à se ruiner, à s'entretuer. Des déviances totalement contraires à l'éthique et aux valeurs qui fondent notre foi en tant que chrétien céleste, frère Gidas. Merci à vous, chers frères et amis. Armel Roncoso pour la plume. Le chrétien ou chrétien céleste peut-il s'adonner au jeu de hasard? C'était là le titre de votre chronique. Nous allons mener la discussion ensemble avec un devancier averti de la chose. Il était déjà en studio, mais ce sera après ceci.
Bienvenue sur Boulevard. Le chrétien peut-il s'adonner au jeu de hasard? Nous allons mener la discussion autour et nous avons invité le devancier Brice Vojor Bodoubé. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir accepté l'invitation de Café Céleste. C'est moi. Le plaisir est donc partagé. Alors, vous avez suivi tout à l'heure la chronique du frère Armel Ronposo. Le titre même, quelle est votre appréciation par rapport au choix du titre d'abord? Mes impressions sont bonnes. Vraiment, c'est un thème qui fait couler pas mal d'encre, surtout dans le corps céleste, dans le corps du Christ. Et puis, quand on parle de chrétien face au jeu du hasard, nous devons comprendre que le chrétien dit quelque chose. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ. C'est quelqu'un qui ne veut plus marcher comme le monde. Et puis, le hasard, nous savons qu'il y a la chance dedans. Aucun chrétien ne doit plus parler de la chance, mais de la grâce. Un chrétien ne doit plus parler de la chance, mais plutôt de la grâce. Le féru de Baba Diabou vous dira que c'est une grâce de gagner à Baba Diabou. Ce n'est pas une grâce. Cher ami et frère Armel Ronposo, à entendre d'après votre lecture, à la lecture de votre chronique, on comprend aisément, on peut déjà noter que la Bible est contre la chose. Voilà, la Bible est contre la chose, mais attention, il faut vraiment des arguments pour convaincre aujourd'hui, même au sein de notre du monde chrétien. Ouais. Il faut trouver beaucoup d'arguments parce que ça paraît inconcevable. Voilà, qu'on dise aujourd'hui où il y a la loterie, il y a beaucoup de... en tout cas, il y a plein de jeux de hasard. Et on trouve, beaucoup vont trouver que c'est totalement inconcevable de le leur interdire. Cependant, la Bible est très précise sur l'amour excessif de l'argent. Et à ce niveau, écoutez, on va au jeu pour aller amasser un trésor très rapidement. Et donc, je ne pense pas que la grâce se trouve à ce niveau. Merci à vous. Devancier Brice Bodoubé, qu'est-ce qui peut amener les jeunes? Qu'est-ce qui amène souvent, pas seulement les jeunes, des personnes bien âgées qui s'adonnent à ces jeux? On joue, on met de l'argent et on espère gagner. Qu'est-ce qui les amène à cela? Oui, c'est parce qu'on veut grandir, on veut s'en sortir coûte et coûte, vaille que vaille. Et puis, la richesse a des principes. La richesse a des principes et puis Dieu ne donne pas la richesse, mais Dieu donne la prospérité. Dieu ne donne pas la richesse, mais il donne la prospérité. Donc, nous devons comprendre par là que dans Genèse chapitre 3, le verset 19, Dieu a dit à Adam que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Mais celui qui joue à ces jeux-là vous dira que voilà, lui-même il a souffert parce que c'est pas facile. Je prends le jeu qui est en vogue maintenant, le Baba Diabou. Ce qu'on joue le matin déjà à midi dans les résultats. Là, les gens font des calculs. On voit tout le monde aujourd'hui avec des cahiers de 300 pages, on dirait les nouveaux élèves. Et puis voilà, ils essayent d'ajuster, d'aligner correctement. Ils vont vous dire quand même qu'ils sont en train de souffrir. Ils utilisent leur manège quand même. Non. Quelqu'un qui a choisi un cheval et il a misé sur un cheval, il a misé sur un démon pour le chevaucher sans le savoir. Sacré devancier Brice. Alors nous allons lire quelques commentaires parce que nous allons poser le sujet sur notre page Facebook. Vous pouvez le faire également, la page Café Céleste. Le chrétien peut-il s'adonner au jeu de hasard? Il y a Lumière Divine qui dit non, non, non. Alors, à sa suite, nous avons Senakmon Moïse Lissassou, lui dit carrément, il dit, les gens jouent ça et gagnent des millions. Et nous, est-ce que parce que nous sommes chrétiens, on va mourir dans la pauvreté? Voilà, et Ramzet Atoro dit non, Jacques Bokini dit non, Pasteur Alphonse Ongue dit non.
Voilà, Armel Aurel Awede dit c'est interdit dans la Bible. Voilà quelques commentaires. Quelqu'un qui dit par exemple que voilà, les autres jouent et ils gagnent des millions. De toute façon, les chrétiens là, on va s'abstenir et mourir dans la pauvreté. Les jeux du hasard diluent un peu l'œuvre du Christ, l'œuvre de la croix. Ça dilue l'œuvre du Christ sur la croix. Parce que la Bible nous a dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et c'est Hébreu qui parle comme ça. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez de ce que vous avez. Car Dieu même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc nous devons attendre l'heure de Dieu. Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste c'est quoi? C'est les voitures. Quelqu'un a déjà conduit une voiture. Ce que nous payons même, c'est au revoir France. C'est pas, la plupart ne paient pas des voitures maison. Première main. Non, première main, quatrième ou cinquième. Ouais. Vous savez, quelqu'un qui s'adonne à ces gens du jeu, ça devient addition. D'autres même enlèvent le tôle de la toiture pour aller vendre, pour payer, pour jouer à ces jeux. Ok, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et spécialement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. À l'église aujourd'hui, on note, même d'autres font exposition pour ces gens de numéros. Ah ouais, il veut corrompre Dieu, il veut forcer la main de Dieu. Il y a la main de Dieu, il y a la face de Dieu. Aujourd'hui, nous forçons la main à Dieu, or que la face de Dieu est plus rentable que la main. Un autre dit, après Aurel Amel Awede, il dit, est-ce que l'argent qu'on gagne dans le jeu de hasard, là, c'est différent de l'argent qu'on gagne en travaillant? Oui, en fait, l'argent n'a pas de couleur. Voilà. Le problème en soi, ce n'est pas l'argent, mais c'est le cœur de l'homme. Il dit, est-ce que l'argent qu'on gagne dans les jeux de hasard, c'est l'argent du diable, et l'argent qu'on gagne en travaillant, c'est l'argent de Dieu? Mais ça part vite aussi. L'argent qu'on gagne comme ça part vite. La Bible a été claire sur ça. Ça part vite. De la manière que c'est venu, c'est la manière qu'on fait même des folies. Parce que quelqu'un qui veut devenir millionnaire est différent d'être millionnaire. Celui qui veut devenir millionnaire, lui, travaille, il a des projets. Mais du coup, le gars de l'argent, bon, il fait le Java, il mise encore. Vous connaissez l'histoire de Jack Whittaker. C'est un homme d'affaires. Et en 2002, il a gagné 190 milliards par les jeux de hasard. Mais c'est-à-dire, il a encore misé plus de 330 millions. Et puis, il a perdu. Après, sa fille et sa petite-fille ont été retrouvées mortes. Et voilà, comme ça, lui-même, il est fauché et puis il est décédé. Ça veut dire que l'argent qu'on gagne de ces jeux-là... L'argent paye beaucoup. C'est pas l'argent béni. Voilà, l'argent paye beaucoup, mais l'argent ne paye pas tout. L'argent paye beaucoup, l'argent ne paye pas tout. Et Salomon même dit, l'argent répond à tout. On fait des mets pour se divertir. Et l'argent répond à tout. Mais nous voyons comment lui-même il est fini. Merci à vous, devancier Brice. Mon frère Armel Roncoso, l'argent qu'on gagne dans les jeux de hasard, est-ce que c'est différent de l'argent que vous gagnez dignement, peut-être en griffe dignement, enfin, à partir de votre travail? Oui, c'est différent. Vous avez vu l'exemple du devancier. Oui. Et c'est-à-dire, Dieu ne peut pas nous donner des ressources et du jour au lendemain, fait tout écrouler très rapidement comme ça. Donc, ça, on constate déjà que de la manière qu'on a eue, c'est de cette manière que ça s'est effrité. Et donc, que les gens comprennent que ce n'est pas les jeux qui sont mis en cause réellement. C'est ce amour de l'argent excessif que la Bible proscrit aux chrétiens. La Bible voudrait que on utilise l'argent sagement. Qu'on sache d'ailleurs que c'est lui, Dieu, qui pourvoit. Et puisque c'est lui qui pourvoit, je pense que on ne doit pas lui forcer la main, comme il a dit. On ne doit pas lui forcer la main. On doit, tout en travaillant, tout en étant dans une posture de celui qui... de celui qui ne prend pas l'argent comme... c'est-à-dire, il ne faut pas idéaliser
l'argent. On sait que nous en avons besoin dans le quotidien. Nous en avons besoin dans le quotidien. Donc, la Bible est beaucoup plus précise, comme je disais tout à l'heure, sur cette question. Et donc, la déduction directe, c'est que on ne peut pas, le Dieu qui nous demande d'être modéré dans la recherche du gain ne peut pas nous demander d'avoir cette folie du gain facile. Merci à vous, frère Voilà. Armel. Devancier Brice Goroubé. Alors, il y en a qui citent, même si, bon, ce n'est pas véritablement retrouvé quelque part. Moi, je ne l'ai pas retrouvé quelque part dans la Bible qui disent que Dieu a dit de se lever jusqu'aux genoux, il va nous aider. Quelqu'un qui espère la grâce de Dieu, il peut déjà commencer par jouer un peu. Peut-être Dieu peut passer par là et lui donner sa richesse, non? Non. D'abord, l'argent même est un ennemi. Raison pourquoi, c'est quelqu'un trop dit quoi, il a gagné l'argent. Il a gagné l'argent. Et donc, si vraiment quelqu'un veut frauder pour dire Dieu même a dit de mettre à la poitrine et puis il va nous aider. Non, notre Dieu ne souffre pas de mots de rien. Et puis, il peut se lever depuis le sol. Depuis le sol. Depuis le sol. Salomon n'a pas demandé l'argent ni des trucs, mais comme il a demandé la sagesse qui est Jésus-Christ, et vous voyez comment il a jugé premièrement, il a soulevé l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Il a soulevé l'épée sur l'enfant et tout le monde criait. Alors que l'épée, dans Éphésiens, c'est la parole de Dieu. Si nous soulevons la parole de Dieu, si nous nous appliquons, nous donnons à la parole, Dieu même, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Faites jouez votre partition et je jouerai ma partition. C'est un peu difficile. Hein? Les gens qui vivent des situations véritablement difficiles, et puis voilà, ils se disent, bon, on l'a dit, on a monde. Et puis bon, voilà, peut-être, et puis ça, il y a un truc que je ne comprends pas. Ces gens-là vont peut-être jouer la première fois, ils gagnent. Ils gagnent la première fois, ils vont dire, bon. Comme c'est du jeu de hasard, il gagne et puis après il va devenir un accro. Je connais quelqu'un, c'est un frère en Christ. Il a joué, il a gagné 12 millions. Demande-moi combien il a donné à sa femme à la maison. 2000 francs. De 12 millions. 12 millions. Et il a investi, quelqu'un a pris son argent, la dame est partie. Aujourd'hui, si tu l'appelles pour dire tu es alléluia, tu viens prendre 500 francs, il va venir. Il va courir pour venir. Il va courir pour venir. Après avoir gagné 12 millions. Et puis, il y a un autre. L'autre côté, il y a stress, et puis il y a des trucs. Il souffre quoi. En le voyant comme ça, tu verras que celui-là, il n'est pas dans son corps. Même à l'église, même, il est présent du corps, mais esprit ailleurs. Ah, Seigneur, donne-moi 12 millions, je ne serai plus jamais pauvre. Oui, au fait, frère Gildas, ce que je veux souligner aussi par rapport à ce sujet, c'est que quand vous voyez dans un cadre où le jeu se fait, vous voyez aisément que sur beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup partent malheureux, beaucoup partent irrités, et si c'est même sur si c'est pas très organisé, très vite la bagarre survient, et comme je l'ai dit dans la chute de la chronique, il y a la ruine et voilà, on s'entretue. Et donc quand on est dans un schéma comme ça où c'est une seule personne sur peut-être des milliers qui s'en sort, je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu pour ses enfants. Merci à vous, frère devancier Brice Goroubé. Alors, il y a un audio qui a circulé, qui a été intercepté, où une femme à qui l'homme donne la popote de 2000 francs pour préparer à midi, elle va jouer au loto et elle n'a pas gagné. Elle envoie un message à Sarah pour dire de lui envoyer au moins 2000 francs parce que son mari lui a laissé l'argent à jouer au jeu, elle n'a pas gagné. Je vais loin, il y a un pasteur de notre église qui a l'habitude de nous dire que il y a un mot que lui ne retrouve pas dans la Bible jusque-là, la chance. Il dit qu'il a tourné la Bible dans tous ses sens, il n'y a pas chance. Alors, s'il n'y a pas chance dans la Bible, qu'est-ce qu'un chrétien, de façon générale, peut être en train de courir? Est-ce qu'un chrétien peut courir derrière quelque chose qui en réalité n'existe pas, quelque chose dont la Bible ne fait pas cas? Je disais tantôt que la chance n'est pas un mot chrétien. Mais la grâce. La grâce. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 dit vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est fait pauvre. On n'a pas dit la chance, mais la grâce est une faveur imméritée. Ceux de l'Ancien Testament, ils ont eu miséricorde. Miséricorde veut dire pitié. Mais nous, on a la grâce.
Hein? Et puis, on a dit, Paul disait aussi dans Romains chapitre 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Pas à ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. Nous devons aimer Dieu. Il prend soin de nous depuis notre enfance. Nous ne devons pas se contenter de la chance et jouer le hasard. Le hasard, ça embête Dieu. C'est comme si tu ne peux pas maintenant, je vais t'aider si tu veux. Et puis, le devancier a cité des versets, ils ont parlé du sort, ils ont tiré du sort. On a tiré du sort sur Matthias qui a remplacé Judas. Il est devenu quoi? Parce que Dieu n'a pas validé. Vous comprenez? Le tirage au sort. Dieu n'a pas validé. Et ce sont les païens qui tirent au sort. Et puis, dans l'Ancien Testament, c'est un moyen pour chercher Dieu. Comme Jonas. Avant de chercher Jonas, on l'a jeté au sol. On voit que le problème est dans la bac. Vous voyez. Donc, mais maintenant, nous avons deux moyens. La prière et la parole de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Bon, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Quelqu'un peut sortir bien dans un rêve, on va lui montrer le numéro et puis il va jouer. L'exception confirme la règle, mais ce n'est pas du fait que tout le monde va s'allier et puis à l'église, au lieu de prendre notre verset, on calcule. Et puis... Est-ce que là vous êtes en train de rejoindre quelqu'un qui dit bon, on peut jouer une fois en passant, mais c'est la dépendance, c'est-à-dire la dépendance véritable qui est condamnée? Oui, bon, l'essai de toute chose est nuisible. Je ne joue pas et je ne veux même pas donner cette éducation à mes enfants parce que à force de jouer un peu, on devient un accro. Mais frère Gida, sur cette question, moi je suis quand même d'accord avec cet internaute. On peut jouer parce que une fois en passant. On peut se chercher. Voilà, vous voyez, même on peut chercher la sens, alors que la Bible... Non, puisque l'excès est nuisible, on ne doit pas déjà encourager cela. Mais comme il le dit une fois en passant, moi je me réfère un peu à la Bible. La Bible ne nous interdit pas de chercher de l'argent, par exemple, de courir pour la prospérité et tout. Après, il faut un peu d'argent pour pouvoir être épanoui. Justement. Mais la Bible condamne l'excès. Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça. La Bible nous refuse l'excès. Donc, celui qui s'adonne au jeu, c'est comme si lui... il voit un peu tout son avenir là. Il trouve que le gain peut tomber du ciel à tout moment. Cher frère Armel. Alors que comme l'a souligné le devancier, Dieu a dit dès le commencement au premier homme sur terre, tu mangeras à la sueur de ton front. Ben écoutez, vous avez parlé d'excès qui sera condamnable. Il faudrait commencer par 1 et 2 et 3, c'est quand ça sera 4, 5, vous allez dire que c'est l'excès. Mieux vaut ne pas commencer par 1. Voilà, si vous comprenez, si des gens comprennent ça, alors ils seront... en tout cas, ils ne vont pas faire du mal à leur âme. Parce que le jour vous misez gros et que vous n'avez rien, voilà, bonjour les dégâts. Vous allez donner du travail à Dieu. il va, en plus de ce qu'il vous réserve, il devra se chercher les moyens de guérir votre hypertension. Et c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Devancier Brice, celui qui gagne, celui qui gagne au jeu de hasard, il peut donner la dîme dedans ou bien Dieu va refuser l'argent là? Bon, même si tu l'amènes l'argent à l'église, on va utiliser. L'évangile est gratuit, mais le transport de l'évangile est coûteux. L'évangile est gratuit, mais le transport de l'évangile est coûteux. Voilà, donc même si tu l'amènes, on va utiliser. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, quelqu'un qui tue, qui a pris l'argent d'autrui, et toi tu es menuisier ou maçon, tu travailles. Une fois que l'argent, tu entres en possession de l'argent dans ta main, l'argent devient propre. Mais si quelqu'un te vole, l'argent devient sale. Oui, mais ce que je peux apporter à mon niveau, c'est que, c'est un cas, c'est un exemple que vous donnez. Celui qui amène ce bien à l'église, mais le devancier qui l'accueille ne sait pas d'où l'argent vient. Mais lui, je pense qu'il n'est pas sur la bonne voie. On va payer l'électricité. Non, mais lui n'est pas sur la bonne voie. Il faut que ce soit clair. L'argent sale. Quelqu'un qui amène son argent, non, l'argent sale. Non, si on connaît la source de l'argent, là, on peut, comment dirais-je, on peut même excommunier celui-là. Oui, c'est de ça il Dieu parle. Connaît, hein? Donc, mais Dieu connaît, Dieu n'a pas révélé.
Deutéronome 29, verset 29 dit, ce que Dieu a révélé, c'est pour nous, mais ce qu'il n'a pas révélé, c'est pour lui. Oui, mais celui qui est tenté de faire ainsi, il faut déjà le décourager. Mais plus que ça, on a des sectaires aujourd'hui dans l'église. Ils font plus que ça. Si Dieu peut... Des frères maçons, des frères menuisiers. Non mais attendez, si Dieu en griffe peut se permettre cette complicité, on peut dire, bon, des trucs comme ça. Vous savez, la règle d'or de la parole de Dieu, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 12. C'est comme de l'autre dit, c'est ça la règle d'or. Donc l'État est dans son droit, parce que chaque citoyen doit payer 100 francs par jour. Raison pourquoi ils ont créé des choses comme ça. Chaque citoyen par jour, chaque citoyen doit payer 100 francs. Mais raison pourquoi ils ont créé ça. Mais le thème dit chrétien. Ou bien, voilà, la Bible nous a dit aussi que n'aimez point le monde, car Dieu n'a pas créé le monde, Dieu a créé la terre. Le monde, c'est le système du diable. Pour pouvoir nous maintenir, c'est ça le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous voyez. Car il a dit, bientôt, ce monde est éphémère. Et puis, si vraiment on aime l'argent et puis on s'accroche à l'argent, le diable a un autre plan. C'est clair. Merci à vous. Armel, vous connaissez mon frère, dites-moi, ce jeu de hasard qui est autant, enfin, que nous condamnons pour le fidèle chrétien lambda de façon générale. Et quand on prend notre église, l'église du christianisme céleste, ce qu'on connaît de cette église, est-ce que c'est recommandé véritablement? Il faut qu'on revienne là-dessus. Est-ce que c'est recommandé véritablement pour un chrétien céleste? Parce que notre église est aujourd'hui un exemple de pureté, un exemple de sanctification. Moi, j'ai pris part devant une paroisse, pas la moindre, ici à Cotonou même, où un truc comme ça installé, ce qui rassemble beaucoup plus les gens, le Baba Diabou en fait, installé, où j'ai vu 1-2 personnes en soutane en train de jouer. Est-ce que cela honore Dieu? Non, il faut qu'on soit clair, un peu comme vous avez, un peu comme votre question. La Bible nous demande de nous éloigner de certains endroits et tout. On demande aux jeunes, je pense, quelque part dans la Bible, de s'éloigner de certaines vices et de pouvoir être dans des dispositions pouvant lui permettre de mûrir davantage dans la foi. Et du coup, avec tous les arguments que nous avons apportés, nous avons donné tout à l'heure, je pense que ce n'est pas un endroit idéal pour le chrétien. Ce n'est pas un endroit idéal pour le chrétien. Vous savez, ça peut arriver par hasard que la grâce peut descendre, peut venir à toi par hasard. On ne refuse pas. Tu peux croiser un frère par hasard qui te fait une surprise. Nous ne disons pas que à tous les coups, ça dit que Dieu peut te donner ce que tu ne mérites même pas. C'est pas forcément de la facilité que tu recherches. C'est lui qui a décidé de te récompenser. Mais quand toi-même, tu as toute ton attention sur comment rechercher le gain facile, c'est que tu n'es plus en adéquation avec ce qu'il prévoit pour toi. Au fait, c'est lui-même qui pourvoit, et donc nous ne refusons pas que la recherche de l'argent. Tout le monde sait l'importance que l'argent a, mais de grâce, éloignons-nous des méthodes qui ne concourent pas à sauvegarder notre foi. Merci à vous. Devant le temple de Dieu, je vois que c'est pas normal. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Un jour, moi, je suis rapproché d'un des promoteurs de ces trucs, c'est un céleste, un devancier, un grand devancier. Et il m'a dit que, bon, lui cherche l'argent et puis c'est fini. Lui cherche l'argent. Et les fidèles, vous voyez, ça aura quel impact sur la vie des fidèles? Ce monde, nous allons beau chercher l'argent, mais un jour, nous allons quitter la terre. C'est ça. Vous avez beau dire que l'argent qu'on gagne à partir de ces jeux-là ne sert presque pas à rien
Hein, c'est de l'argent qu'on dilapide. Après, finalement, au bout de compte, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on a fait véritablement avec cet argent-là? Alors, devancier Brice, dites-nous, qu'est-ce qui reste à faire désormais afin que les chrétiens célestes qui s'attendent à la chose puissent faire marche arrière? Bon, selon moi, on doit sensibiliser les jeunes Mhm. parce que ça prend de l'ampleur. Même les devanciers sont dedans, les mamans, ça prend d'ampleur, on doit sensibiliser. Alors, comme vous l'avez dit, où on expose même les numéros là pour que Dieu bénisse. Oui, et on va a lu, consulter on a même lu, on a lu même bougie. les visionnaires. on va Même les consulter visionnaires sont dedans, mais Dieu ne leur montre rien. Si c'est ça, Voilà. si c'est ça, la loterie au départ serait gagnée par rien que les sorciers en son temps, les magiciens. Voilà. Vous voyez, la richesse, vraiment, c'est quelque chose qui a des principes. Et l'échec a un prix à payer. Et la réussite aussi a un prix à payer. Et le prix de l'échec, le prix à payer de l'échec est plus coûteux même que celui de la réussite. Il y a un prix à payer. Même Dieu a fait libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. En partant, il a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, le prix à payer, je vous ai libéré, mais le prix à payer, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez d'autres dieux devant ma face. Le jour de repos sanctifié, ça c'est le prix à payer. Mais nous ne voulons pas payer le prix, on veut rentrer dans ça. Tu vas te créer encore des problèmes sur problème. Merci à vous, chers devanciers, pour les différents éclaircissements menés sur ce sujet. Les jeux de hasard, ce n'est pas la chose des chrétiens, parce que le chrétien recherche la grâce de Dieu et non une quelconque chance. A dit le devancier Brice Boroubé, vous devez retenir cela. De surcroît, un chrétien céleste, l'église de pureté, l'église de sanctification. Ce n'est pas un endroit à fréquenter, ce n'est pas un endroit propre à nous. On doit s'abstenir de fréquenter de pareils endroits. Merci, cher devancier, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci au devancier Brice Boroubé pour la disponibilité. On verra certainement appel les jours à venir.